Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un message qui a été mis sur YouTube, d'une personne qui me dit que voilà, banni les pleureuses, le pathos. Et en fait, cette personne me répond, déjà, je pense que j'avais pas tout à fait compris le sens de ce qu'elle voulait dire. Et donc, voilà, elle me répond qu'elle est stoïcienne et donc qu'elle est en voie voilà, de cette quête d'âme en paix. Et en fait, j'ai envie de... Voilà, elle dit des mots un peu plus savants que moi. Hein. Elle dit je vais relire le message, ce sera plus simple. Cette personne me dit je suis stoïcien. En acte, mon chemin se dirige vers l'ataraxie. Et l'ataraxie, pour ceux qui ont envie de savoir, parce que je ne connaissais pas ce mot, tranquillité de l'âme, notamment chez les épicuriens et chez les stoïciens. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que moi aussi, je suis en quête de la paix de l'âme, en fait. Hein, depuis ma vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est une longue quête que nous avons tous, la paix de l'âme. Et voilà, je ne sais pas s'il faut condamner ou juger ceux qui décident de regarder les raisons pour lesquelles ils ne sont pas en paix. Moi, personnellement, je préfère aller me poser des questions et essayer de trouver des solutions et des réponses que partir du postulat que je bannis. Alors, le côté pleureur, je ne sais pas si c'était la volonté de cette personne, mais ça me fait penser à Willow, hein, la personne qui va se victimiser. Et j'en parle souvent, hein, vous savez que voilà, je suis quand même experte en fleurs de bac, donc du coup, je parle d'émotionnel. Et cette personne, du reste, me rejoint. Hein, elle me dit l'émotionnel, oui, mais pas le pathos. Et du coup, moi, j'ai pas le sentiment non plus que quand je parle de toutes ces situations, j'évoque forcément du pathos. Et il y en a, quoi qu'il advienne, de toute façon, du pathos, il y en a dans toutes les vies, dans toutes les familles. Dans toutes les histoires. Après, ce sont des perceptions que nous avons chacun et on va poser des mots dessus pour pouvoir justement essayer, voilà, chacun avec sa foi, chacun avec ses recherches philosophiques, stoïciennes ou pas. Et donc voilà, on est tous différents et c'est ça qui est magnifique, c'est que justement, chacun ira trouver la paix de l'âme à sa façon. Encore une fois, il y a plein de gens qui ne regardent pas YouTube, et tant mieux pour eux, et qui vont aller jardiner, et qui trouvent la paix de l'âme aussi dans la nature, dans les plantes, en mettant les mains dans la terre. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de voie plus adéquate l'une que l'autre. Voilà, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur le chemin de chacun. Je fais que relater ici et partager des idées autour de la philosophie de Bach, qui est donc effectivement la paix de l'âme aussi. Et la paix de l'âme, selon lui, ça passe aussi par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, ça passe aussi par son émotionnel et la compréhension aussi de nos chaos émotionnels. Et nos chaos émotionnels, nos turpitudes émotionnelles ne sont pas forcément pathologiques. Voilà. Et en tout cas, le pathos, je ne sais pas si ça veut dire pathologique, toujours est-il que je pense qu'on est tous nés d'histoires de nos aïeux et de nos perceptions aussi, de tout ce qu'on a pu vivre depuis... alors je parle souvent de la vie intra-utérine, parce que justement je suis aussi sophroanalyste, la thérapie de la vie intra-utérine, et donc aller revisiter sa conception, la conception de ses parents, ou la non-conception, en tout cas le non-désir de conception, voilà, tout dépend de la façon dont on est arrivé, mais tout ça a du sens aussi pour nous, et va aussi, chez nous, imprimer un certain nombre d'informations. Alors est-ce que c'est pathos? J'en sais rien. Moi, je ne mets pas ce mot dessus. Le but, c'est évidemment pas de nourrir ces angoisses-là, ou ces remises en question, ces questionnements, mais il y a des moments, ça arrive au cerveau, et ça arrive aussi dans le corps, et on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on a à expérimenter aussi, et puis c'est encore une fois, c'est la voix de chacun. Voilà, donc chacun ira trouver aussi son mode opératoire par rapport à ce qu'il convient le plus, par rapport à ce qu'il va bannir ou pas. À mon sens, et c'est ce que me font aussi comprendre les fleurs, c'est que si je bannis, je rejette, et si je rejette, c'est aussi une partie de moi que j'occulte, et donc peut-être une partie aussi de la personne qui sera en face de moi, parce que dans l'interaction, dans ce bannissement et dans son rejet, tout comme moi j'ai pu aussi essayer de rejeter des parties de moi parce que c'était pas confortable à regarder, et bien dans ce rejet-là, dans cette non-désir d'aller regarder aussi en face, il y a à mon sens voilà, des formes de refoulement, et du coup ça revient
au galop dès que la situation se présente, et finalement de bannir ou d'occulter ou d'éviter nous empêche pas non plus les expériences de la vie et voilà, et nos méandres aussi émotionnels et nos ressentis et nos perceptions émotionnelles. Donc voilà, à mon sens, c'est plutôt faire avec, et c'est ce que j'apprécie aussi dans les élixirs floraux et la philosophie de Bach, c'est-à-dire lui il nous dit de mettre la lumière sur justement la qualité et le défaut fondra comme neige au soleil. Alors, est-ce que c'est bannir Non. Et en attendant, mettre de la lumière sur la qualité, c'est ce que nous propose de vivre la fleur. Ça se fait tout seul aussi, et ça se fait pas justement sur un plan de volonté, d'intellectualisme ou de voilà ou d'actes, comment dire, volontaires, oui. Donc voilà. Vous en prendrez ce que vous voulez. À mon sens, voilà, les fleurs de Bach, c'est une des voies sur Terre pour pouvoir justement mettre de la lumière sur les innombrables qualités. Mais faut-il encore voir nos défauts? Parce que sinon, ça sert à rien de prendre des fleurs de Bach. C'est pas voilà, c'est pas du hasard. Vous voyez, les fleurs de Bach, c'est aussi parce qu'on va repérer le côté limitant, le côté ténébreux, le côté désagréable à vivre de notre émotionnel, qu'on va chercher la réponse avec la fleur qui va rééquilibrer cet émotionnel-là. Donc vous voyez que si on n'est que dans le tout va bien, la paix de l'âme, ok, mais la paix de l'âme, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Donc on a beau chercher et dire que tout va bien, c'est pas toujours la réalité. Et donc cette quête de paix de l'âme, elle est aussi fragile, parce que à tout instant, mais je l'ai déjà dit de nombreuses fois ces dernières semaines, vous voyez que tout est remis en question à chaque instant. Donc j'avais fait une vidéo comme ça à la période de Noël où justement je disais que j'avais été traversée voilà, par un état plutôt fébrilité physique. Dans ces moments-là, vous voyez que le moral il en prend un coup aussi. Et dans ces moments-là, là on a aussi besoin de se rendre à l'évidence que tout ne peut pas des fois fonctionner comme on le souhaiterait, et simplement avec la volonté. Voilà, ou avec le désir intellectuel d'être que dans cette paix, cette quête, etc. Oui, c'est une promesse, oui, c'est ce à quoi nous aspirons, et pourtant on passe bien par des moments de vie qui nous montrent le contraire. Donc ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une phrase qui a été dite, ça peut être un silence de quelqu'un, ça peut être tout plein de choses en fait. Et ça va secouer à chaque fois, pas forcément du pathos pour le coup pour moi, ça va secouer aussi qui nous sommes et comment nous réagissons face aux événements. Alors il y a des gens qui auront besoin jamais de rien dans la vie, et tant mieux pour eux, je veux dire, voilà. Et puis encore une fois, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes terreaux, et donc on n'a pas tous les mêmes choses non plus à expérimenter sur Terre, sinon on aurait tous les mêmes vies, et ça n'a aucun intérêt. Et donc voilà, prenons ce qui est avec qui nous sommes, on fait au mieux de ce que l'on peut. Et je trouve que de l'indulgence, ça peut être aussi une bonne chose aussi pour nous aussi à expérimenter, de voir qu'on est tous complètement différents, mais vraiment c'est une réalité concrète. Donc on a tous des besoins et des aspirations complètement différentes. Donc tout ne conviendra pas à tout le monde, et les fleurs de Bach, pareil, ça va pas toujours forcément correspondre. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il n'y a pas de pathos, c'est juste décrire ce qui est, rester factuel sur la prise en compte émotionnelle. Et puis voilà, même si on ne prend pas les fleurs de Bach, mais ça je l'ai déjà dit de nombreuses fois, et bien le fait de justement poser des mots dessus, dessus sur notre émotionnel, sur la qualité émotionnelle dans laquelle on évolue actuellement, ça donne déjà beaucoup de renseignements sur nos perceptions, comment on réagit, qui l'on est dans ces moments-là. Et être qui l'on est, c'est ce qui l'on est. Voilà, c'est pas un jugement, c'est juste posé là et c'est comme ça. Et on n'est aussi pas obligé non plus d'aller chercher forcément qui l'on est, mais quand on en a ras-le-bol, il y a des moments c'est quand même cool d'aller chercher des outils qui vont nous aider aussi à outrepasser certaines choses et puis avancer au mieux que l'on peut aussi et que nous pouvons avec ces outils. Bon, donc en gros, paix de l'âme ou pathos, à chacun de choisir. Moi je choisis la paix de l'âme, mais ça passe des fois par des troubles, et juste mettre de la lumière dessus, c'est quand même assez cool.
Bon, en tout cas, je remercie cette personne d'avoir écrit en commentaire son avis que je trouve voilà, très intéressante et qui m'a permis aussi d'évoquer aussi ma perception de ce que peut représenter ce que je fais. Et voilà. Bon, O'Malley me dit que c'est la fin, donc je vais arrêter cette vidéo et je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche et un bon début d'année. Et on se retrouve la semaine prochaine.